Est-ce que la Ligue 1 n'est pas plus forte que prévu au final? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les résultats en Champions, quand tu vois que Brest est premier de sa poule, que Lille vient de battre le Real de Madrid, Monaco qui a battu 2-1 le Barça. Je veux dire, on a quand même des clubs. D'habitude, on prend des tolls en Ligue des Champions, on va pas se mentir. C'est même que l'OM. Là, je vois une Ligue 1 et donc amicalement, je réponds aussi aux copains quand je disais j'aimerais bien voir cet OM effectivement au complet avec Merlin, avec Balerdi, contre City ou contre le Real. Si Lille a battu le Real, l'Olympique de Marseille, on n'est pas intrinsèquement 100 fois moins fort que Lille. Donc s'ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu, cette année, je trouve qu'on a une équipe qui pourrait se permettre pas de rivaliser, parce que Lille, ils ont gagné contre le Real. Je ne dis pas s'ils le font 10 fois le match, peut-être qu'ils le perdent 9 fois, peu importe. Mais voilà, je pense que cette année, on peut voir ce que ça donnerait. On partirait forcément perdant au départ. Enfin, on n'aurait pas la faveur des bookmakers. Est-ce que donc on n'a pas une Ligue 1 romaine qui est quand même un niveau intéressant, quoi. Encore une fois, Louis nous a montré un peu les performances des uns des autres. La France a battu le Barça, a battu le Real. C'est pas... Ouais, moi je suis pas du tout de cet avis-là. Après, on va le mesurer sur la saison. Ce qui fait qu'on se dit qu'une Ligue 1 est forte ou pas, c'est à la fin de l'année quand on voit ce qu'a proposé une équipe. Je prends toujours cet exemple-là, mais quand on est à l'OM de Marcelo Bielsa, on termine 4e, mais on s'est dit il y avait une Ligue 1 de taré, parce que tu avais Lyon 4-4 de Losange avec un Nabil Fekir avant blessure, qui pour moi était un joueur mais vraiment incroyable, même s'il est de Lyon, il faut le reconnaître. Monaco, c'est Monaco qui était aussi très très costaud cette année-là, et avec l'éclosion de Bernardo Silva notamment, et PSG Laurent Blanc qui était avec le recul peut-être leur meilleure période. Et tu vois bien que quand tu compares à d'autres années, tu vois les équipes, ce qu'elles te proposent sur la saison. C'est pas là. Moi, par rapport à les résultats de Ligue des Champions, les victoires contre Barcelone et le Real Madrid, 2 équipes de Liga, un championnat plus avancé que le nôtre, où ça joue plus. Et j'ai l'impression que dans leur truc, ça a été peut-être, s'il y a un match à faire tourner, c'est celui-là. S'il y a un match où on va pas se donner à fond, c'est celui-là. Contre Lille, ils avaient quand même une très belle effectif. Mais j'ai trouvé, départ, je sais pas, après, bravo à Lille. Sans Vinicius, sans personne. J'ai l'impression que oui, Vinicius, j'ai l'impression qu'il était sur le terrain, mais qu'il s'est pas arraché comme. Mais surtout des matchs comme ça, le Real, ils en ont fait déjà cette année. Ils ont fait match nul contre Majorque. Dernièrement, contre Alaves, ils perdaient, ils ont gagné 3-2 à l'arrache. Contre Stuttgart, au premier match de Ligue des Champions, il y a 1-1 jusqu'à 7 minutes de la fin. Donc il y a eu pas mal de matchs aussi du Real. Tu es aussi dans une formule de Ligue des Champions où, pour les gros, une défaite à ce moment-là n'est pas dramatique. Donc il y a ça, et tu parles de Monaco. Monaco a fait 2-2, donc ils sont revenus, grosse force mentale, bravo. Tu sais que René Malville, il te dirait, c'est toujours quand tu gagnes toi, bon, il le disait pour l'Olympique de Marseille, mais quand tu gagnes toi, c'est que c'est les autres, en fait, ils n'ont pas joué. Non, mais il ne faut pas minimiser non plus la performance de Lille. On n'a jamais tapé le Real, ou si on les a tapés, il faudrait que... Non, on ne les a pas tapés. Donc on ne les a jamais tapés. Non. Donc après, tu peux te dire ce que tu veux, je veux dire... C'est vrai que je suis d'accord avec Romain sur le nouveau format, en fait, qu'on découvre cette année. Il y a, je pense, moins d'implication et moins de pression par rapport aux gros clubs, parce qu'ils ont droit à l'erreur. Donc j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans la gestion. Voilà. Donc après, on va vite le savoir. Dans la gestion ou pas dans la gestion, il faut quand même les taper, les mecs. Oui, et au-delà de ça... Je veux dire, Brest, ils jouent en Ligue des Champions, ils s'est tous dit Brest en Ligue des Champions, ça va être ridicule. Ils sont leaders de leur groupe. Pardon. Alors, ouais, pas de leur groupe, du coup, il n'y a pas de groupe. Mais ils ont fait 2 matchs de victoire. Je trouve que là, c'est deux corrélations, et c'est bien de parler de Lille et Brest là-dedans. Lille, leur objectif principal, et on ne peut pas leur faire de leçons, et on sait à quel point c'est difficile. Leur objectif principal, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions, parce qu'ils étaient barragistes. Eux, l'obstacle Panathinaikos, ils l'ont passé, et ils ont passé le tour d'après. Nous, on s'est arrêté à Panathinaikos, on oublie que même une victoire face au Pana, il fallait derrière qu'on fasse Braga, et vu l'ambiance dans l'équipe et compagnie, c'est pas sûr que, de toute façon, on serait peut-être pas passé. Donc, Lille, ils ont fait cet exploit-là.
Et derrière, c'était leur truc. D'ailleurs, ils ont eu une période de relâche où ils ont perdu 2 matchs de championnat. Ils ont perdu contre Saint-Etienne il n'y a pas longtemps. Leur objectif à eux, c'était de passer ce truc-là. Ils ont eu un petit sas de décompression. Ils se sont quand même formidablement bien repris parce que même si c'est le Real Madrid, même s'ils n'avaient pas envie, ça reste le Real Madrid, je suis totalement d'accord. Donc bravo, mais eux, ils étaient dans cette dynamique. Brest, ils ont un truc aussi de se dire, on est en Ligue des Champions. Ils sont conscients qu'ils n'y seront plus dans leur vie. D'ailleurs, ils n'ont pas fait n'importe quoi niveau recrutement. Donc là, ils kiffent. Leur objectif sur ces matchs-là, c'est de se dire... Tu peux kiffer, mais c'est pas parce que tu kiffes que entre kiffer et gagner, c'est 2 choses différentes. C'est entre kiffer... Ça montre, moi quand je vous dis, est-ce qu'au final la Ligue 1 n'est pas plus forte que ce qu'on a envie d'en dire, c'est que quand tu joues Barcelone, quand tu joues le Real, quand tu joues même Brest, il y a un copain sur Twitch qui a dit ça va, ils ont joué personne. Mais les personnes qu'ils ont joué, ils se sont qualifiés dans leur championnat respectif. Donc, je veux dire, c'est bien beau d'avoir du cœur dans la vie, c'est bien beau de se dire allez, c'est la Ligue des Champions, on va représenter. Mais encore faut-il avoir après les qualités techniques et tactiques pour arriver à t'imposer dans un match. J'ai dit des bêtises ou pas, Anthony? Non, ce que tu dis, c'est vrai. Après, pour moi, aujourd'hui, tu te déplaces à Francis Leblay, selon le club que tu es, bon, tu arrives là-bas, c'est de la rigolade. Donc les mecs, ils les prennent un peu plus à la détente. Si tu joues au Real Madrid, au Barça ou les autres grands clubs, tu arrives à Brest, bon. Tu n'as pas la même motivation et la même implication que quand tu vas jouer un gros club. Donc moi, je pense que pour moi, c'est le format de la Ligue des Champions. Après, on va très vite le savoir, hein, s'ils vont se qualifier ou pas, ces clubs-là. Par contre, s'ils arrivent à se qualifier, là, bravo. Non, mais concernant Brest, la différence, nous, la dernière fois qu'on a joué la Ligue des Champions avec Igor Tudor, on joue la Ligue des Champions, on doit en même temps, l'objectif qui est assigné à Igor Tudor, c'est tu dois finir sur le podium, on doit retourner en Ligue des Champions. Donc il est dans cette perspective-là. Brest, là, à Éric Roy, on ne lui dit pas, l'année prochaine, il faut que tu retournes en Ligue des Champions. Et là où je dis que ça change tout, c'est que quelque part, Éric Roy, s'il finit 15e de Ligue 1, mais il kiffe en Ligue des Champions, c'est là quand je te parle de kiff, c'est que ça sera très bien pour eux. Après, par contre, l'objectif de Lille... Tout à l'heure, tu dis kiffer, mais moi je te dis, j'espère qu'Angers, ils vont kiffer leur déplacement à l'OM vendredi, et qu'ils vont repartir avec un 5-0 dans la tête. Mais quand ton objectif, c'est uniquement la Ligue des Champions, où tu as des joueurs qui se disent on va se montrer dans cette compétition, il n'y a pas de la pression de si on n'est pas bon, on ne joue pas en championnat. Ce qui compte, c'est le match de Ligue des Champions. Ça te conditionne le match d'avant, le match d'après. Quand tu es en Ligue des Champions, tu donnes tout et tu as des joueurs là qu'on a suivis en Ligue 1 l'année dernière et que tu vois sur un super visage en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, quand on les a joués Brest, du coup, ces matchs de Ligue des Champions, prestation de Brendan Chardonnay qu'on embrasse, contre nous, ça a été cadeau sur cadeau. Là, en Ligue des Champions, il a fait 0 cadeau. Parce que le mec, c'était le match... Après, pour moi, c'est que... Pas Lille, parce que Lille, ça reste un gros club français quand même. Mais des clubs comme Brest, ça va exploser en plein vol. Pour moi, ils n'ont pas les effectifs assez armés pour pouvoir jouer sur les 2 tableaux. Donc, à un moment donné, ils vont devoir faire un choix. Oui, mais ils jouent qu'un tableau, c'est la Ligue des Champions pour l'instant. Parce que le championnat, s'ils sont 15e... Attention. Ils ont de la marge quand même. Mais encore une fois, bon, on ne sera pas d'accord et mon rôle, c'est pas de débattre avec vous de toute façon. Donc on va passer à l'avant-match. Mais on dirait que toi, j'entends ce que tu dis, il suffit juste de se dire tiens, j'ai envie de kiffer dans cette compétition pour aligner des bonnes performances. Ça suffit pas de te dire tiens, allez, on va tout miser sur la Ligue des Champions. Mais normalement, Brest, si c'était aussi guillemets faible que ce qu'on veut bien le dire, ou Lille, on reçoit le Real, mais après encore faut-il... Non, mais Lille, ils ont un bel effectif. Après, est-ce qu'ils ont un effectif capable de jouer sur plusieurs tableaux? Il va falloir aussi les voir, et c'est leur capacité à jouer aussi en Ligue 1 après des matchs comme ça de Ligue des Champions. Moi, je vous dis la vérité, j'ai vu le résumé. J'ai pas regardé la Ligue des Champions. J'ai regardé, moi, le match de Lille contre le Real. Donc, j'ai regardé le résumé. Tout le long du résumé, je pensais qu'à la fin, comme d'habitude, le Real, ils allaient encore planter, et ils auraient quand même bon nombre d'occasions. Mais le portier, il a fait de Lillois... Sauvetage sur la ligne de Thiago Santos, il a fait des choses. De miracles, lui aussi. Donc, je veux dire, moi, je trouve qu'au final, quand tu regardes... Il y a une époque où, de toute façon, quand un club français il jouait contre le Barça, il jouait contre le Real, il jouait contre City ou quoi, tu savais que de toute façon, plus ou moins, c'était perdu. Alors, je ne parle pas qu'à Monaco, qui avait une équipe fantastique, a réussi à taper City. Je parle dans les matchs aussi. De poule. Parce que là, comme le dit Anthony, c'est des matchs de poule. Mais même si c'est que des matchs de poule, après, il faut quand même avoir le niveau et tactique et technique pour arriver et pas juste décider de le vouloir. Moi, je trouve que c'est des belles performances. Tout ça. C'est très beau, surtout des clubs comme Brest. Franchement, c'est beau. C'est magnifique. C'était à Salzbourg, c'est ça?
Bien joué. Ils ont été très, très dominés aussi. Oui, mais après, au-delà de ça, ils ont. C'est sûr, mais c'est, pour un club comme Brest, c'est magnifique. Là, comme tu as dit, ils vivent un rêve. Donc, les mecs, ils sont attaqués. Hein. La Ligue des Champions. Mais il y en a certains, même, ils la voyaient à la télé. Et jamais ils auraient pensé qu'ils allaient jouer la Ligue des Champions. Ils se retrouvent à jouer la Ligue des Champions le mardi, le mercredi soir. Les mecs, ils kiffent, ils donnent tout. Et ça fait pas une Ligue 1. C'est pas ça qui fait. Si ça se trouve, on aura une Ligue 1 forte. Mais ça sera parce qu'il y a des équipes qui en championnat vont s'affirmer match après match. Ça, on le verra. Comme je dis, on le mesure un peu sur la fin de championnat. Mais c'est pas ces victoires-là. Du coup, dans ma tête, j'ai un peu cherché. Mais il y a une saison où le Milan AC gagne la Ligue des Champions. En phase de poule, il y a Lens qui les gagne. Bon. Ça avait terminé combien Lens, ils avaient terminé combien cette année? Ils avaient terminé 6-7e. C'était l'époque un peu, tu sais, maillot doré, Daniel Morera, tout ça. Tu peux pas tout gagner non plus. À un moment donné, tu as des trous d'air, c'est normal. Après, c'est la capacité à rebondir rapidement derrière. C'est ça qui fait les grosses équipes. Et pour pas que les joueurs doutent. Parce que plus tu enchaînes de défaites, là, tu installes le doute dans la tête du groupe. Par contre, les équipes entreprenantes, c'est celles qui arrivent rapidement à engranger le mauvais cycle, en fait, de suite. Mais quand je dis ça, j'ai pas le seum face à ces équipes-là. Je dis pas genre, ça va, ils ont gagné n'importe. Bravo à Lille, bravo à Brest. En tout cas, ce qu'on ne pourra pas enlever, c'est les points UEFA que les clubs français ramènent. Et ça, c'est plutôt bon pour nous, pour continuer à avoir le maximum de clubs français qualifiés en Champions League. Allez, on passe à ce qui nous intéresse le plus dans cette émission, c'est l'avant-match face à Angers.